Salut les Globetrotters. Alors je reprends un peu mes vidéos pratiques, je laisse un peu de côté les vidéos voyage parce qu'en ce moment il se passe plus grand chose on va dire. C'est vrai que ces derniers temps j'avais un peu mis de côté les vidéos tests de matériel, conseils rando, bivouac, je m'étais plus concentrée sur le montage vidéo de mes treks passés, mes voyages passés, donc voilà ça c'est fait, j'en ai plus en stock, il va falloir repartir bientôt j'espère. Donc je reprends mes vidéos pratiques et aujourd'hui je voulais te parler d'un matelas de sol, un matelas que j'ai acheté maintenant il y a un peu plus d'un an. Donc c'est un matelas gonflable de la marque Sea2 Summit et voilà je voulais te donner mon avis en fait tout simplement en vidéo parce que j'en suis vraiment super satisfaite. Alors je suis pas payée pour faire cette vidéo, je suis pas sponsorisée ni rien, c'est vraiment une vidéo que je te fais en toute honnêteté pour que tu aies mon ressenti sur ce produit. Donc ce matelas, voilà à quoi il ressemble quand il est emballé. Donc je te montrerai après dans la vidéo à quoi il ressemble une fois déballé, comment on le gonfle, etc. Donc pourquoi je suis passée là-dessus déjà ça, c'est beaucoup mieux que ça. On va pas se le cacher, ça je sais pas si t'as déjà essayé, hein, c'est quand même pas super confortable. T'as 5 mm de mousse, donc autant dire quand tu dors sur le côté, t'as un peu mal partout, aux hanches, aux épaules, enfin partout où ça appuie, donc ça c'est vraiment pas terrible. Et surtout quand il fait froid en fait, parce que ça n'isole pas du froid. Et t'auras beau avoir le meilleur sac de couchage du monde, le truc le plus chaud, le plus gonflant, enfin voilà, ce qui se fait de mieux, si t'as un matelas de sol de merde, entre guillemets, ou qui n'isole pas, ça reviendra au même que de dormir par terre à même le sol. Donc quand il fait froid, alors froid c'est quoi? Je dirais c'est en dessous de 5 degrés. Si t'as ça, honnêtement ça sert à rien, tout le froid va passer par le sol et malgré ton bon sac de couchage, tu risques d'avoir froid. Du coup, après avoir testé ça, je suis passée sur un matelas gonflable de chez Decathlon. C'est le matelas qui est à une quarantaine d'euros à peu près, qui est gonflable. Je me suis dit ça sera toujours plus isolant que ça et surtout toujours plus confortable. Je l'ai testé dans diverses situations, en été, en automne et en hiver. Sur la neige, lors d'une nuit dans un igloo, et j'ai passé une nuit catastrophique. Bon, en soi, c'était pas totalement que la faute du matelas, c'était peut-être aussi un peu de ma faute. Enfin, ou la faute a pas de chance plutôt, parce que ce matelas était troué. Donc il était troué, au bout d'une heure le truc s'est dégonflé, je me suis retrouvée à même le sol sur la glace et je me suis pelé les miches toute la nuit, j'ai eu froid, j'ai pas dormi quoi. Donc du coup je me suis dit bon là Julie faut que tu fasses quelque chose, peut-être que tu investisses dans un meilleur matelas, quelque chose qui est un peu plus adapté aux températures fraîches. Donc du coup je suis passée à ça. Donc pour te présenter un peu ce matelas, alors celui-là c'est un modèle qui est uniquement femme, mais ils le font aussi pour hommes. Alors tu vas peut-être me dire, bon un matelas homme ou femme, en soi ça doit être la même chose. Alors, en fait le matelas femme, ce qu'il y a c'est qu'au niveau de la forme du matelas, ils l'ont fait un tout petit peu plus large au niveau des hanches et du bas du corps. Alors je sais pas quel est le sous-entendu, est-ce qu'on a un gros cul? Enfin bon bref, donc j'ai pris le matelas femme. Donc au niveau volume, si on compare avec une gourde, celle-là elle fait un peu moins d'un litre, 750 ml. Voilà, niveau taille, c'est pas encore énorme, hein, franchement c'est acceptable, c'est plutôt pas mal. En termes de poids, sur ce matelas, on est à 470 grammes. Alors si on compare au matelas en mousse, le matelas en mousse, lui, il est à 200 et quelques grammes, je crois. Il faudrait que je vérifie sur le site Decathlon. On est à peu près au double de poids pour ce type de matelas gonflable. Si je le compare à mon précédent matelas gonflable donc de chez Decathlon, que voici, alors tu te rends compte qu'au niveau taille, voilà, celui de chez Decathlon il est largement moins volumineux, il pèse aussi un petit peu moins lourd, il fait 360 grammes celui-là, 470 je t'ai dit, ou je sais plus si je te l'ai dit, mais voilà, il fait 470. Tu vas me dire, ben ouais mais comme ça il n'y a pas photo, moi je prendrais plutôt celui de chez Decathlon. Alors on va voir un peu les différences et puis je vais t'expliquer pourquoi je suis vraiment contente de celui-là. En fait, le matelas Decathlon, il a beau être super petit, super léger, il faut savoir que celui-là c'est un taille S.
Et en gros, comparé à ma taille, il couvre que les 2/3 de mon corps à peu près. En gros, il s'arrête à mi-cuisse et du coup, j'ai tout le reste de mon corps qui est par terre. Donc quand il fait froid, c'est pas cool, surtout qu'en général, on a tendance à avoir froid aux extrémités, aux pieds. Et donc si t'as pas de matelas sous les pieds, c'est comme si ça servait à rien, quoi. Autre grosse différence du matelas Decathlon par rapport au matelas C2 Summit, le Decathlon, il est beaucoup moins isolant. Je sais pas si tu as déjà entendu parler du R-Value, c'est un score qui a été mis en place, enfin c'est une norme si tu veux, toutes les marques peuvent s'en servir et ça permet de comparer tous les matelas de différentes marques. Et donc ce score, en fait, ce R-Value, ça va permettre de comparer le niveau d'isolation, en gros, de chaque matelas. Donc le matelas Decathlon, il a un R-Value de 1,6, je crois, alors que celui-là, il en a un de 3,5. Alors, tu vas me dire, ouais, comme ça, moi, ça me parle pas, explique-moi. Donc, en fait, on considère qu'entre 1 et 2, c'est bien pour aller bivouaquer en été. Entre 2 et 4, c'est des matelas qui sont à peu près 3 saisons. Et au-dessus de 4, c'est des matelas que tu peux utiliser en hiver. Bon, honnêtement, au-delà de 3, c'est déjà vraiment bien isolant. Si tu fais des bivouacs, si tu en fais quelques-uns dans l'hiver, ça sera déjà largement suffisant. Donc c'est la raison pour laquelle je suis partie sur celui-là et j'ai pas choisi quelque chose qui fait 4 et quelques, parce que voilà, je m'en sers quand même principalement en été, au printemps ou en automne. En hiver, ça arrive que j'aille bivouaquer, bien sûr, mais c'est pas à ce moment-là que j'en fais le plus. Donc je voulais quelque chose qui soit plus polyvalent. Et puis surtout, plus tu prends un R-Value élevé, plus tu vas avoir des matelas qui vont devoir être épais, parce qu'il y a une couche d'isolant en plus, donc plus lourd et plus encombrant. Donc voilà la principale raison pour laquelle je suis passée au C2 Summit, c'est principalement pour son isolation par rapport au froid. Donc l'avantage de ce matelas, donc ça je te l'ai dit, c'est un modèle femme. Je l'ai pris en taille S, donc il fait 1m68 une fois déplié, donc c'est nickel, je fais 1m65, donc c'est parfait, il n'y a pas trop de rafles, donc je porte pas du poids supplémentaire pour rien, ça fait vraiment juste ma taille. Il existe en SML et il existe aussi pour hommes, pareil SML. Si tu veux comparer, parce que j'en étais tellement satisfaite que du coup mon copain a décidé d'acheter le même, donc lui il l'a acheté en taille L qui fait, parce que c'est un grand bonhomme, donc son matelas il fait 1m98 une fois déplié et pour le coup il fait 595 grammes je crois en termes de poids. Et il ressemble à ça. Donc, pour comparer, hop, voilà les deux côte à côte. Donc après, franchement, ça va. Hein. Alors c'est sûr, comme ça paraît imposant. Tu te dis, punaise, ça, une fois que c'est dans le sac, ça prend quand même pas mal de place. Si tu compares au gros rouleau en alu, là, voilà, niveau volume, il n'y a pas photo. Après, c'est sûr que niveau poids, celui-là, on est plus du double de poids par rapport à celui-là. Mais tu peux dormir en hiver, peu importe les conditions, tu devrais pas avoir froid. Ensuite, celui-ci, donc je te l'ai dit, il fait 470 grammes, il existe en différentes tailles, donc ça c'est un de ses gros avantages. On va le déballer un peu et puis on va regarder comment il se gonfle, comment il se dégonfle. Alors déjà, un bon point, il est vendu avec son sac de rangement. Et le sac de rangement fait aussi office de sac de gonflage. Alors je t'avoue que je ne l'ai jamais utilisé, hein, il y a des petits dessins ici. Je ne l'ai jamais utilisé, pourquoi? Parce que je trouve qu'il se gonfle déjà super facilement comme ça à la bouche. Et je vois pas pourquoi utiliser ça. Alors bon, après ils l'ont mis avec, au moins c'est là, ça a le mérite d'être là. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien le principe et qui s'en servent. Donc voilà, après à toi de voir. Donc quand on le déplie, hop. Tiens, bah, tant qu'on y est, je te montre tout de suite le sac de gonflage. Donc en fait, tu as une ouverture là, par laquelle tu sors ton sac. Et tu as une autre petite tirette du côté là. Et ça, c'est le sac de gonflage. Donc en gros, eux, le principe, c'est qu'ils viennent emboîter ça dans la valve du matelas de sol. Ils gonflent ça, alors je t'avoue, je trouve ça bizarre, juste en soufflant dedans. Ils referment et ensuite... hop, en roulant, il y a toute l'air qui était emprisonné là-dedans qui fuse dans le matelas et ça permet de gonfler ton matelas. Bon, voilà, je comprends pas trop l'intérêt, mais ça existe. Donc, le matelas, une fois que tu le déplies, hop, voilà à quoi il ressemble.
Alors déjà au niveau de la matière, ce que je trouve sympa sur ce type de matelas, c'est que c'est en nylon. Et quand tu bouges, quand tu as tendance à bouger beaucoup, le contact sac de couchage sur le matelas, en général, ça fait un bruit un peu affreux qui t'empêche limite de dormir. Bruit du plastique sur du plastique. Avec celui-là, je t'avoue que franchement, il n'est pas super bruyant. Donc c'est plutôt agréable. Autre point positif, c'est au niveau de la matière, c'est pas une matière qui a tendance à glisser. Donc tu te retrouves pas en plein milieu de la nuit sur ton voisin ou à côté du sac. Et ça, c'est plutôt cool. Pour ce qui est du gonflage, donc tu vois ici qu'il y a une valve et il y a deux embouts. Donc le premier embout, c'est celui que tu vas enfoncer au moment de le gonfler. Donc tu as une petite valve anti-retour qui va te permettre donc de souffler dedans sans que l'air ressorte. Et ensuite tu as le bouchon, une fois que ton matelas est gonflé, hop, tu refermes comme ça. Donc je vais le gonfler. Et puis, de toute façon, tu verras, il n'y en a pas pour longtemps. En gros, 10-15 insufflations et puis le truc est gonflé. Normalement, tu finis pas tout bleu, ça va assez vite. Hop, et voilà. J'ai pas trop la tête qui tourne, ça va. Donc, tu vois qu'une fois qu'il est gonflé, un truc qui saute aux yeux, c'est qu'il y a plein de petites alvéoles. La marque Sea2 Summit, ils appellent ça des suspensions pneumatiques. En fait, ça vient un peu jouer le même rôle que des ressorts dans un matelas. Et c'est vrai que le nom suspension pneumatique, ça porte bien son nom parce que ça a vraiment ce rôle amortissant qui est sympa quand on l'utilise, quand on dort dessus. Et ce qui est cool, ce qu'ils ont fait en fait, c'est que tu vois, chaque cellule, on peut appeler ça cellule, ouais, chaque alvéole est indépendante de la voisine. C'est-à-dire que quand tu vas te coucher dessus, si tu appuies à un endroit, l'air va être comprimé dans cette alvéole, mais elle ne va pas fuser dans les alvéoles voisines. C'était un peu ce que je reprochais au matelas de chez Decathlon. En fait, chez eux, c'est pas un système d'alvéoles, c'est plus des bandes, un peu comme le fond d'un bateau pneumatique, là, les bateaux jaunes qu'on avait quand on était gamin. Toutes les bandes communiquent entre elles, et quand tu dors sur le côté, notamment au niveau des hanches et des épaules, en fait tu te retrouves vite à même le sol parce que l'air est comprimé ailleurs, tout communique ensemble et du coup ça finit par t'apporter du froid. Donc là, l'avantage c'est que ces alvéoles, ça permet d'éviter ça. Déjà de 1, c'est vachement plus confortable parce que t'as pas l'effet un peu bateau comme sur les gros matelas pneumatiques où dès que tu bouges, t'as l'impression que t'es sur un bateau, t'as envie de vomir. Bon, j'exagère un peu, hein, mais du coup, là, avec les alvéoles, comme ça communique pas les unes avec les autres, le truc il reste bien stable et surtout, comme je te le disais, t'es normalement jamais en contact avec le sol. Sinon, que dire? Donc une fois qu'il est gonflé, je te le mets de profil, je sais pas si tu vois bien, il fait à peu près 5 cm d'épaisseur, donc c'est vraiment pas mal. Je sais que la marque là, ils en font j'ai vu ça tout à l'heure en regardant sur leur site, ils en font un de 10 cm d'épaisseur. La même taille et quasiment le même poids. Pour un R-value, pareil, assez élevé, 3 et quelques. Donc je trouvais ça pas mal. Je me demande quelle est la différence et si du coup, en doublant l'épaisseur, est-ce que c'est vraiment plus confortable ou pas. Ça serait à tester. Donc voilà, 5 cm d'épaisseur sur un modèle comme ça, je crois qu'il y a pas loin de 180 alvéoles. Plus il y en a, plus c'est confortable. Après, je crois que c'est une des rares marques à faire ce système de gonflage, donc c'est pas mal. Sinon, que dire? Ah oui, au niveau de la valve, alors je sais pas si tu le vois, il y a c'est écrit Pillow Lock System. Là, c'est l'emplacement de l'oreiller. Alors je sais pas si toi tu utilises un oreiller gonflable, mais si c'est le cas, en fait, tu ouvres ici et tu viens mettre la partie mâle de ton oreiller, de la valve de ton oreiller, à l'intérieur. Et ton oreiller reste en place. Pareil, ça évite qu'il se barre pendant la nuit et puis que tu te retrouves sans oreiller. Bon, perso, moi j'en utilise pas, j'utilise juste ma doudoune que je mets en boule sous ma tête. Donc voilà, ça je m'en sers pas, mais ça existe si c'est ton cas. Autre gros avantage de ce matelas, donc tu l'as vu, niveau gonflage c'est vraiment super facile, ça prend pas beaucoup de temps. Niveau dégonflage, c'est nickel aussi. Alors, tu ouvres ce premier bouchon. Ah oui, je voulais te raconter un autre truc, je sais pas si tu vois bien. Il y a un petit point orange au centre de la valve. Donc ça c'est la valve anti-retour qui évite que l'air sorte, mais tu peux faire un petit réglage quand tu appuies sur ce petit point orange. On entend un pchit pchit tout léger. En fait quand tu es dessus, ça te permet de régler le niveau de gonflage, de compression de ton matelas. Si tu veux du bien dur, donc tu le gonfles au taquet au début. Et si une fois que tu es dessus, tu trouves ça un peu dur et c'est pas super confortable, tu veux du plus mou, tu appuies là-dessus, ça permet de le dégonfler tout doucement.
Donc pas de panique, en appuyant là-dessus, tu vas pas te retrouver collé au sol tout de suite. Hein. Et quand tu veux le dégonfler, tu ouvres ce deuxième bouton. Et là, hop, pas de doute, hein, ça se dégonfle, on l'entend tout de suite. Et ce qui est super, c'est que ça se dégonfle vraiment super vite. Toute l'air est chassée tout de suite. Et tu vas voir qu'en le roulant en moins de 2, tu chasses toute l'air à l'extérieur. C'est super simple. Parce que justement, j'avais ce souci avec le matelas de chez Decathlon. Comme c'est des bandes qui communiquent les unes avec les autres, mais en tortillon, enfin en serpentin, je sais pas trop comment on dit. En fait, à la fin, quand tu roulais ton matelas pour chasser l'air, il y avait toujours de l'air qui restait coincé, soit en haut à gauche, admettons, ou en bas à droite. Enfin bref, c'était vraiment chiant. Tu arrives à la fin au niveau de la valve, tu roules, et au final, tu te rends compte que tu te retrouves avec un truc énorme et ça va jamais rentrer dans le sac. Dans le sac de compression, enfin dans le sac de rangement, et du coup t'es bon pour tout redérouler, le rouler pour chasser l'air, enfin bref. C'était un bordel, et celui-là c'est vraiment super simple, je vais te montrer de toute façon, tu vas voir, ça prend 30 secondes. Allez, c'est parti. Et donc une fois que tu as bien roulé ton matelas et que tu as chassé toute l'air, hop, tu arrives au bout, il te suffit juste de le plier en deux. Oups, et de le bourrer là-dedans. Donc tu vois, il n'y a pas besoin de se battre pendant des heures, ça va vraiment tout seul. Tac, tu le replies et tu serres ça. Et voilà, nickel. Voilà, donc je t'ai montré un petit peu comment il se gonflait, comment il se dégonflait. Je t'ai donné mon ressenti. Mais il n'y a pas que des avantages. Hein. Principal inconvénient, je dirais que c'est sa fragilité. Alors, il est vendu comme étant super robuste dans une matière résistante. Honnêtement, ça fait, donc comme je t'ai dit, un peu plus d'1 an que je l'ai. J'ai l'impression qu'il y a déjà un petit trou dedans parce que ces derniers bivouacs, je me réveillais le matin, le truc était un peu dégonflé. Alors, je n'étais pas à même le sol, ça se dégonfle vraiment super lentement. Mais voilà, je me retrouve sur un truc tout mou et j'ai quand même un peu les fesses qui touchent par terre sur le matin. Donc, il faudrait que je trouve le trou, que je plonge le matelas dans une baignoire, dans de l'eau pour que je vois où est-ce que ça fuit. Alors, point positif, il est quand même vendu avec un kit de réparation, il y a 6 rustines vendues avec. Tu as aussi une deuxième valve anti-retour qui est vendue avec, qui te permet de la changer si la tienne, enfin si celle qui est dessus est foutue. Et puis voilà. Et autre petit inconvénient, c'est son prix. Il faut compter à peu près 120 € pour un matelas comme ça. Après, honnêtement, ça les vaut vraiment. C'est un matelas qui va te permettre de bivouaquer, je te l'ai dit, été comme hiver, qui est vraiment super confortable. Donc c'est sûr que si tu compares à ça, 120 €, ça c'est quoi? C'est 5 € peut-être. Il n'y a pas photo, tu vas me dire, mais c'est pas du tout pour la même utilisation. Donc si tu veux quelque chose qui te permet de bivouaquer, peu importe la saison, et quelque chose sur lequel tu auras pas mal au dos, tu n'auras pas froid, j'allais dire que tu vas garder des années. Bon, je te le souhaite, hein, j'espère que les 6 rustines suffiront. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même de toute façon dans ces prix-là qu'il faut taper pour avoir un matelas de ce type et de cette qualité. Voilà, donc aujourd'hui j'ai partagé avec toi une petite astuce pour essayer d'avoir un peu moins froid en bivouac, si tu veux bivouaquer en hiver par exemple. Donc comme je te l'ai dit en début de vidéo, le sac de couchage c'est une chose, mais le matelas de sol c'en est une autre et elle est quasiment tout aussi importante. Donc voilà, si tu veux avoir plus d'infos pour pas avoir froid en bivouac ou avoir plein de techniques, des astuces pour te réchauffer, pour te protéger, pour t'isoler du froid, peu importe la saison, j'ai écrit un petit guide justement là-dessus que j'ai appelé le froid en bivouac et un deuxième que j'ai appelé rando hivernal, comment bien s'équiper pour ne plus avoir froid. Si ça t'intéresse, je te mets les liens dans la description juste en dessous. Voilà, donc si cette petite vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu en cliquant juste en dessous de la vidéo, ça me fera super plaisir. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne et cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications et manquer aucune de mes vidéos. Et si ça t'intéresse, si tu veux avoir des conseils, mes petits trucs, mes astuces, des tests de matériel ou alors des itinéraires, des traces GPS de trek, de rando, tu peux t'abonner à ma newsletter. En fait, j'envoie des mails régulièrement où je te donne plein de trucs, plein de bons plans, plein d'astuces. Tu reçois aussi mes articles de blog sur lesquels je partage aussi pas mal d'infos. Donc tu peux t'abonner en cliquant sur le lien en dessous de la vidéo. Voilà, allez, je te dis à la prochaine. Ciao!